Il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu le sens. Peut-être que tu ne saurais pas l'expliquer avec des mots, mais tu le sens dans ta façon de te lever le matin, dans ta façon de regarder les gens qui t'ont blessé, dans ta façon de marcher dans une pièce. Quelque chose a changé, et les gens autour de toi, ils le sentent aussi. Ceux qui te sous-estimaient, ils se taisent maintenant. Ceux qui parlaient dans ton dos, ils choisissent leurs mots plus soigneusement. Ceux qui pensaient que tu allais abandonner, ils regardent avec des yeux différents, parce que quelque chose en toi s'est éveillé. Une autorité, une présence, une puissance que tu ne savais pas que tu portais. Et aujourd'hui, je veux te dire la vérité sur ce qui se passe. Ce que tu ressens n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la fierté mal placée, c'est ton identité divine qui se lève, c'est Dieu qui dit au monde entier, à tes ennemis, à tes doutes, aux forces qui voulaient te détruire. Regardez, voyez ce que j'ai fait de celui que vous aviez abandonné. Et dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement pourquoi ils ont maintenant peur de toi, pourquoi ce changement en toi n'est pas une coïncidence, et comment marcher pleinement dans cette nouvelle dimension. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant. Appuie sur la cloche, active toutes les notifications, parce que ce canal a été créé pour ceux que Dieu appelle à s'élever, pour ceux qui ont été sous-estimés trop longtemps, pour ceux qui sont sur le point de marcher dans leur pleine autorité. Écris « Je m'élève » dans les commentaires « right now » pour signaler au ciel que tu es prêt à recevoir ce qui t'appartient. Maintenant, laisse-moi te dire ce que j'ai vu. Il y a quelques mois, j'ai reçu un message d'un homme. Appelons-le David. David avait tout perdu. Son travail, sa réputation, des amis qui s'étaient retournés contre lui au moment où il en avait le plus besoin. Il avait été humilié publiquement. Des gens qui lui avaient souri en face avaient parlé contre lui dans l'ombre. Des portes qu'il pensait ouvertes s'étaient claquées devant lui. Et pendant cette période, il m'a écrit. Je ne comprends pas pourquoi Dieu laisse ça se passer. Je prie. Je fais ce qu'il faut. Et pourtant, tout s'effondre. Je me souviens de sa question. Et je me souviens de ce que j'ai ressenti en lisant ces mots. Parce que j'ai reconnu quelque chose dans cette douleur. La douleur de quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il est en train d'être préparé, qui ne voit pas encore que chaque porte fermée est une redirection divine, que chaque trahison est un tri opéré par Dieu lui-même, que chaque humiliation est en réalité une purification. 6 mois plus tard, David m'a renvoyé un message, un seul mot. Regarde. Et il avait joint une photo. Il se tenait debout devant les mêmes personnes qui l'avaient humilié. Mais cette fois, c'était lui qui tenait la salle. C'était lui que les gens écoutaient. C'était lui que les gens regardaient avec respect. Et ceux qui avaient parlé contre lui, ils étaient silencieux. Non pas par politesse, par crainte, par une crainte qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. David n'avait pas changé de stratégie. Il n'avait pas trouvé une meilleure tactique. Il avait changé de dimension. Et c'est exactement ce qui se passe pour toi en ce moment. Mais pour comprendre où tu en es aujourd'hui, il faut parler de là où tu étais, parce que tu n'as pas toujours été comme ça. It wasn't always like this. Il y a eu une époque où tu entrais dans une pièce et tu te faisais tout petit, où tu retenais tes opinions parce que tu avais peur de ce que les gens allaient te penser, où tu t'excusais d'exister, où tu minimisais tes dons pour ne pas déranger, où tu te convainquais que tu n'étais pas assez intelligent, pas assez charismatique, pas assez spirituel, pas assez méritant. Et les gens autour de toi, parfois consciemment, parfois non, renforçaient cette croyance. Ils t'ignoraient dans les réunions, ils t'oubliaient dans les invitations, ils te regardaient comme si tu étais ordinaire, comme si tu n'avais rien de spécial à offrir. Et pendant longtemps, tu les as crus. Parce que quand tout le monde te dit la même chose, tu commences à penser que c'est la vérité. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas voir, ce que l'œil humain ne détecte pas facilement. Tu portais quelque chose. Depuis ta naissance, tu portais quelque chose, un appel, une onction, un niveau d'autorité spirituelle que les gens ordinaires ne peuvent pas percevoir avec leurs yeux naturels. Mais les forces spirituelles, elles l'ont vu depuis le début, et c'est pour ça que les attaques ont été si intenses. On n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur. Écris « Je porte quelque chose » dans les commentaires. Si tu commences et quand tu commences à comprendre ce que je veux dire,
Parlons de ce que ça t'a coûté, vraiment coûté, pas les petits inconforts, le vrai prix. Parce que être différent, être porteur d'un appel divin, ce n'est pas romantique, ce n'est pas une belle histoire spirituelle qu'on raconte le dimanche matin, c'est souvent douloureux, profondément douloureux. Il y a eu des années où tu ne comprenais pas pourquoi tu étais si différent des autres. Pourquoi tu voyais les choses que les autres ne voyaient pas. Pourquoi tu ressentais les choses que les autres ne ressentaient pas. Pourquoi tu posais des questions que les autres ne posaient pas. Et cette différence, au lieu de te valoriser, t'isolait. Les gens ne savaient pas quoi faire de toi. Alors ils te mettaient à l'écart, ou ils essayaient de te changer, de te normaliser, de te mettre dans une boîte qui leur était compréhensible. Et toi, pour survivre socialement, tu jouais le jeu, tu mettais un masque, tu te conformais, tu étouffais cette voix intérieure qui te disait que tu étais fait pour plus. Et ça, étouffer qui tu es, c'est la forme de mort lente la plus douloureuse qui existe. Parce que tu n'es pas mort physiquement. Mais quelque chose en toi dépérissait. Ta créativité, ta vision, ta joie. Tout ça s'éteignait petit à petit sous le poids de la conformité. Et le pire, c'est que tu souriais quand même. Tu fonctionnais quand même. Tu te levais le matin quand même. Mais à l'intérieur, il y avait un vide que rien ne pouvait combler. Ni les relations, ni les succès professionnels, ni les distractions. Un vide en forme de toi-même, en forme de la personne que tu étais censé être et que tu n'autorisais pas à exister. Et l'ennemi, il savait exactement ce qu'il faisait, parce qu'un lion qui ne sait pas qu'il est lion ne menace personne. Un aigle qui croit être une poule ne déploie jamais ses ailes. L'arme la plus puissante contre toi n'a jamais été la persécution. C'était l'ignorance de ta propre identité. Écris « Je ne me cache plus » dans les commentaires. Si quelque chose en toi est prêt à sortir de l'ombre, parce que la saison de l'effacement est terminée. Il y a un moment précis dans la vie de chaque personne appelée par Dieu, un moment de bascule, où quelque chose se réveille, où les yeux s'ouvrent, où la voix intérieure que tu avais étouffée depuis des années devient impossible à ignorer. Ce moment, il a une forme différente pour chacun. Pour certains, c'est une crise, un effondrement total qui force le regard vers le haut. Pour d'autres, c'est un silence, un moment de calme inattendu dans lequel Dieu glisse une vérité que tu n'étais pas prêt à entendre avant. Pour d'autres encore, c'est une rencontre, une personne, un mot, un livre, une phrase entendue par hasard, ou qui semblait être par hasard, qui change tout. Et dans ce moment, quelque chose que tu portais depuis longtemps sans le savoir se met en marche, comme un moteur qu'on démarre, comme une flamme qu'on allume. Voici la vérité sur ce déclic. Ce n'est pas toi qui le produis, c'est Dieu qui l'envoie, au moment qu'il a choisi, pour la mission qu'il a assignée. Et quand Dieu décide qu'il est temps, rien ne peut retarder l'éveil, ni tes erreurs passées, ni tes années de doute, ni les blessures que tu portes, ni ce que les gens ont dit de toi. Pense à Gédéon. Il se cachait dans un pressoir, terrorisé par l'ennemi, convaincu d'être le plus petit de la plus petite tribu. Et l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit « L'Éternel est avec toi, homme vaillant ». Gédéon n'avait encore rien fait de vaillant, mais Dieu lui parlait déjà au futur. Il lui parlait à partir de son identité, pas à partir de ses circonstances. Et c'est exactement ce que Dieu te dit aujourd'hui. Il ne te parle pas à partir de ta faiblesse passée, il te parle à partir de ce qu'il a placé en toi depuis le commencement. Écris 333 dans les commentaires maintenant. Pour confirmer que tu reçois cette vérité, 333, le nombre de la présence divine active, 333, pour dire « Je reçois mon identité telle que Dieu la voit ». Voici les signes qui indiquent que tu es entré dans une nouvelle dimension spirituelle, que quelque chose a changé en toi et que les forces autour de toi l'ont remarqué. Premier signe. Les attaques ont changé de nature. Avant, l'ennemi t'ignorait presque. Maintenant, les oppositions sont plus intenses, plus ciblées, plus personnelles. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une confirmation. On n'attaque pas une cible qui n'est pas dangereuse. Plus les attaques sont précises, plus tu représentes une menace pour les forces des ténèbres. Deuxième signe.
Certaines personnes ont commencé à s'éloigner de toi sans raison apparente. Des gens avec qui tu étais proche, ils prennent leur distance. Ne pleure pas ces départs. Dieu fait le tri. Il protège ce qu'il prépare. Et ta prochaine saison ne peut pas être construite avec les mêmes personnes que ta saison passée. Troisième signe. Tu ressens une autorité nouvelle dans ta prière. Pas de l'arrogance, mais une certitude. Une assurance que quand tu parles dans les royaumes spirituels, quelque chose se déplace, que ta voix porte, que tes déclarations ont du poids. Quatrième signe. Tu remarques des changements dans le comportement des gens autour de toi. Ceux qui t'ignoraient, ils commencent à t'écouter. Ceux qui parlaient sur toi, ils choisissent leurs mots. Ceux qui te regardèrent de haut, il y a maintenant quelque chose de différent dans leur regard. Ils ne savent pas ce qui a changé, mais ils le sentent. Cinquième signe. Tu as une fin nouvelle pour la parole, pour la prière, pour le silence devant Dieu. Non par obligation, par un désir profond, comme quelqu'un qui a découvert sa nourriture réelle après des années de substitut. Si tu reconnais au moins 3 de ces signes, écris « Je suis en train de changer de dimension » dans les commentaires. Ce n'est pas de la vantardise, c'est une déclaration de foi. C'est nommer ce que Dieu est en train de faire. Je veux faire quelque chose avec toi maintenant. Une activation, pas une formule magique, pas un rituel, un acte d'alignement avec ce que Dieu a déjà déclaré sur ta vie. Parce que l'autorité spirituelle ne s'invente pas, elle se reçoit et elle s'exerce. Et si tu ne l'exerces pas, elle reste dormante en toi comme un talent enterré. Alors suis-moi dans cette activation, la posture. Redresse-toi. Littéralement, redresse ta posture physique en ce moment. Parce que le corps et l'esprit sont connectés. Et quelqu'un qui marche dans son autorité divine ne se tient pas courbé. La déclaration d'identité. Dis ces mots à voix haute, ou dans ton cœur. Je suis enfant du roi. Je suis porteur d'une onction que Dieu lui-même a placée sur moi. Je n'ai pas à m'excuser d'exister. Je n'ai pas à minimiser ce que je suis. Je marche dans l'autorité que le ciel m'a donnée. Étape 3. Le saut numérique. Écris dans les commentaires. 777. Je marche dans mon autorité. 777. La complétude divine. En écrivant ces mots, tu poses un acte. Tu sors de la posture de victime pour entrer dans la posture de fils et fille du roi. La déclaration sur tes ennemis. Ce n'est pas une déclaration de haine, c'est une déclaration de paix. La paix que donne la certitude de sa position. Dis ces mots, je ne combats plus pour prouver qui je suis. Ma présence suffit. Dieu combat pour moi. Et ceux qui se sont dressés contre moi verront la main de Dieu se manifester dans ma vie. Non pour ma gloire, pour la sienne. L'action de grâce. Termine en écrivant. Merci Seigneur pour ce que tu as fait de moi. Pas ce que tu vas faire, ce que tu as déjà fait, parce que dans les dimensions du ciel, ta transformation est déjà accomplie. Tu es en train de la vivre dans le temps, mais elle a été décidée dans l'éternité, et rien ne peut l'annuler. Je veux que tu fermes les yeux une seconde. Imagine ta vie dans la nouvelle dimension, pas dans 10 ans, maintenant, cette semaine, ce mois. Tu entres dans une pièce, et quelque chose change dans l'atmosphère, pas parce que tu as dit quelque chose d'extraordinaire, pas parce que tu as fait quoi que ce soit de spectaculaire, juste par ta présence, parce que quelqu'un qui sait qui il est, ça se sent, ça s'impose naturellement, sans effort, sans performance, sans artifice. Les opportunités commencent à venir à toi au lieu que tu les poursuives. Les bonnes personnes commencent à entrer dans ta vie. Les portes que tu frappais sans réponse commencent à s'ouvrir, non pas parce que tu as changé de stratégie, mais parce que tu as changé de fréquence. Tu vibres maintenant à la fréquence de ton identité réelle. Et le monde, spirituel et naturel, répond à cette fréquence. Et voici la règle que je veux que tu emportes avec toi aujourd'hui. La peur que les autres ont de toi n'est pas ton ennemi. C'est le signe que tu marches enfin dans qui tu es vraiment. Les lions ne chassent pas les lions. Quand tu marches dans ton autorité divine, ceux qui voulaient te chasser deviennent ceux qui s'écartent. Pas parce que tu les intimides par la force, mais parce que la lumière que tu portes expose ce qu'ils préfèrent cacher. Et certains ne peuvent pas supporter ça. Et ce n'est pas ton problème, c'est leur chemin à eux.
Le tien, c'est de continuer à marcher. Écris « Je marche » dans les commentaires pour sceller cette décision. Avant de terminer, il y a des mots que le ciel veut que tu entendes directement, des paroles précises pour des situations précises. Pour ceux qui ont été trahis par des proches. La trahison que tu as vécue n'était pas la fin de ton histoire, c'était la séparation nécessaire entre ce qui t'était destiné et ce qui ne l'était pas. Ceux qui sont partis ont libéré la place de ceux qui viennent. Pour ceux qui ont été ignorés et sous-estimés. Je n'ai jamais eu besoin que les hommes te reconnaissent pour t'utiliser, et bientôt, ceux-là même qui t'ont ignoré te demanderont conseil. Pas parce que tu le cherches, parce que ma gloire sur toi sera impossible à ignorer. Pour ceux qui ont douté de leur appel. Le doute que tu as ressenti n'était pas la preuve que tu n'étais pas appelé, c'était la preuve que tu es humain. Mais l'appel, lui, n'a jamais douté. Il t'attend, il t'a toujours attendu. Pour ceux qui sortent d'une longue saison de silence. Le silence que tu as traversé n'était pas un abandon, c'était une formation. Ce que tu as appris dans le désert, tu en auras besoin pour ce que je te prépare. Chaque jour de silence était un investissement dans ta prochaine saison. Pour ceux qui sont prêts à passer au niveau suivant, tu es prêt, plus prêt que tu ne le crois. Je ne t'enverrai pas sans équipement. Et tout ce que tu as traversé, c'était l'équipement. Lève-toi, marche, je suis devant toi. Si une de ces paroles t'a atteint, écris dans les commentaires. Cette parole est pour moi, je la reçois et je marche. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas tout le monde qui arrive jusqu'à la fin. Mais toi, tu es resté, parce que quelque chose en toi reconnaissait la vérité dans ces mots. Garde ce que tu as reçu aujourd'hui. Ne le laisse pas s'évaporer dans le bruit du quotidien. Reviens à ces paroles quand le doute revient, quand la fatigue revient, quand les voix qui te disaient que tu n'es rien reviennent. Rappelle-toi de ce que le ciel a déclaré sur toi aujourd'hui. Abonne-toi maintenant. Si ce n'est pas encore fait, active la cloche pour ne manquer aucun message. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qui il est, parce qu'en partageant, tu deviens toi aussi un messager du ciel. Avant de partir, écris « Ils ont peur de moi parce que Dieu est en moi » dans les commentaires. C'est ta déclaration finale. C'est ton sceau sur cette journée. Le ciel t'a parlé aujourd'hui. Marche dans ce que tu as reçu. À très bientôt. Tu veux que je rédige maintenant la version audio ready complète avec les indications de ton, les silences, les respirations et les effets sonores recommandés pour chaque section.